Bonne année 2021 les amis. Je voulais faire rapidement une petite vidéo pour souhaiter les meilleurs vœux. J'espère que cette année, cette nouvelle année, on va tourner vraiment la page de l'année, je ne veux même pas prononcer. Que le plus dur est derrière nous, que 2021, je vous souhaite une super santé, une super réussite dans vos projets, ce que vous souhaitez réaliser, que ça se concrétise pour 2021, parce que je pense que voilà, l'année précédente, on va pas citer, elle a été compliquée, pour certains même, elle a été même peut-être tragique, dramatique. Donc pensez à eux, pensez à ceux aussi qui ont souffert des restrictions de liberté. Ça a été très compliqué, on espère vraiment qu'en 2021, voilà, on tourne définitivement la page. Pour moi, c'est toute difficulté, on doit en tirer des leçons. Toute difficulté, on doit en tirer des leçons et comprendre qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qu'il faut que je prenne absolument comme résolution concrète, pas simplement des vœux, pour pas que ça ne se reproduise, pour pas que je sois à nouveau victime de cette situation. Pour moi, c'est simple. Cette année, plus que les années précédentes, eh bien vraiment ça a mis en lumière qu'en termes de business, eh bien on doit dépendre de plusieurs business. On ne doit pas, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, tu ne dois pas avoir une seule source de revenus. Tout mettre ses œufs dans un seul panier, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement risqué. Ok, donc il faut impérativement diversifier ses sources de revenus. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette liberté financière en se diversifiant. C'est ce qu'on a appris de 2020. Et ça, c'est important de tirer les leçons. Quand tu as un échec ou quand tu as des difficultés, il faut se dire quelles sont les leçons que j'en tire pour pouvoir en profiter pour la suite. Et pour moi, l'année qui vient de passer, l'année qui vient de se dérouler, elle nous a mis en avant que, il faut que tu prennes des décisions par rapport à tout ça. Ok, parce que malheureusement, et encore une fois, même l'OMS nous l'a confirmé, cette épidémie risque de ne pas être isolée. Dû au changement climatique, dû à cette production intensive de l'être humain avec les déforestations, ainsi de suite, eh bien tout ça va faire que cette épidémie, malheureusement encore une fois, risque de ne pas être isolée, elle risque de se reproduire dans le temps. Donc du coup, il faut impérativement prendre en compte tout cela et encore une fois sur sa liberté financière, diversifier vos revenus. Deuxième liberté, c'est la liberté géographique. Pour ne pas dépendre justement et être victime de ces restrictions de liberté qu'on a tous connues, hein, comme tu as pu le voir, ceux qui ont connu ce confinement en Europe, par exemple en France, ne l'ont pas vécu de la même façon que ceux qui ont vécu par exemple en Allemagne, ou ceux qui ont vécu en Suède où il n'y a pas eu de confinement, ou ceux qui ont vécu au Moyen-Orient, ou ceux qui ont vécu en Asie, ainsi de suite. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que selon le pays dans lequel tu as vécu, selon la façon de la politique qui a été mise en place, eh bien tu n'as pas été impacté par ces restrictions de liberté. Eh bien là, c'est la même chose. Le fait que j'ai vécu ce confinement cette année en Turquie, eh ben ça a été beaucoup plus souple pour moi. Il n'y a eu que quelques week-ends de confinement et même pendant ces week-ends de confinement, fait que j'habite dans une résidence, on pouvait sortir sans problème dans la résidence ainsi que les enfants. En plus, ils sont pas là à courir après toi, mettre des amendes absolument à la moindre infraction, quoi que ce soit. Ils sont plus dans une démarche d'explication, de communication. Là, par exemple, je fais une vidéo, j'ai retiré mon masque. Ils savent bien que c'est parce que je fais la vidéo, je bouge pas et après je remets mon masque directement. Bon voilà, c'est des petits détails, mais clairement, j'ai vécu ce confinement de manière beaucoup plus légère que si je l'avais vécu dans un autre pays, peut-être en Europe, et c'est pour ça que cette liberté géographique, moi me permet de pouvoir bouger. Ok, donc liberté financière, liberté géographique et liberté intellectuelle, se former, continuer à apprendre, ça nous permet d'avoir une liberté d'opinion, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir dire quand les choses ne vont pas, ainsi de suite. Quand tu es salarié ou que tu as des crédits ou que tu dépends d'un salaire, c'est plus compliqué de t'exprimer, c'est plus compliqué d'avoir une indépendance intellectuelle. Donc je peux me former, je peux m'exprimer, je peux éduquer mes enfants justement grâce à ces différentes libertés. Tout ça, je t'en ai parlé pour faire en sorte que, à ton tour, tu puisses mettre ça en place pour qu'en 2021, voilà, tu ne souffres pas autant de ce qui s'est passé en 2020 si c'est amené à se reproduire. J'espère en tout cas, de tous mes vœux, je te souhaite bonne santé, beaucoup de réussite dans tes projets, une liberté financière, une liberté géographique et une liberté intellectuelle. Je te dis à bientôt en tout cas et encore une fois, bonne année.